même pas de Kong, mais je connais Bouna parti là-bas, je connais jusqu'à Teigne. Tout ça là, c'est les derniers villages là, frontière Burkina. Parce que quand tu es ivoirien, quand tu es fier de ton pays là, tu te promènes, tu es libre, tu fais tout ce que... Mais Ouattara nous a jamais aimé. Moi, j'ai dit ça à tout le monde ici. Ouattara n'a pas aimé la Côte d'Ivoire. Il a aimé seulement l'argent de la Côte d'Ivoire. Ouattara veut remplacer son argent dépensé dans la rébellion qui donnait à Zakaria Kone là. C'est ça qu'il veut prendre. Voilà pourquoi quand il est venu là, il prend tout en même temps et donne ça aux Blancs. Mais les Blancs sont comme les Blancs là, ils connaissent la vérité. Blanc c'est quand lui là, le peuple veut de lui là, c'est dans ça, Blanc s'accroche. Blanc ne regarde pas parce que toi tu as fait pour lui, hein. Non, il s'en fout de ça. Lui il regarde le peuple, il regarde son jeu. C'est comme ça. Salut mon grand Hamilton. Respect à vous, debout vos positions. Il regarde le jeu, c'est comme ça, les Blancs fait. Les Blancs là, ils sont pas là pour... Ouais, toi, tu avais une voix, tu avais donné les mallettes d'argent ici, tu avais donné nos diamants, et puis ils vont te donner le pouvoir. Actuellement, le soleil, ça là, c'est Tenik Banani. Abe Jayo, Akana Jayo, Olébé. Donc arrête de traquer les gens. Au moins d'entendre les gens. Voilà, il y a une vieille femme qui a parlé aujourd'hui. J'ai vu, regardé sa vidéo. Elle dit, autant de Gbagbo, elle-même, ils ont arraché sa carte d'identité. Madame, je peux jurer, je peux même m'amener je peux même m'amener sur Coran. Peut-être ils vendaient drogue. Voilà pourquoi on t'a arraché carte d'identité là. Peut-être ils vendaient drogue. Demandez à toutes les femmes de la Roski là-bas là. Il n'y a pas comprimé. Il n'y a pas comprimé qu'on vend direct pour avoir là. Si c'est pas drogue, il y a drogue dedans. Il y a drogue en bas. Toutes les femmes de Roski là, elles vendent drogue là-bas. Tu sais qui portent les agents, oh bizarre, parler de voilà. Et tous. Moi, j'avais une copine là-bas, elle connaît. Si elle me regarde, elle sait que lui, là, il va parler tout. Voilà. Parce que on ne peut pas te voir comme ça, ils vont venir te dire, oui, il faut donner tes pièces, jamais de la vie. Moi, il y a un circulé. Moi-même, j'ai failli frapper BT au 16e. De Yopougon, là, j'ai failli frapper une femme BT là-bas. Malgré sortait avec le lieutenant, attends, il a oublié son nom là. Malgré sortait avec lui, mais c'est moi qui ai fait ça. Tom était énervé. Ces jours-là, il était en boubou rouge. Ouais. Yopougon complet, tu as parlé mon nom, on connaît. Quand tu dis le français, tout le monde connaît le français. C'est pas Yaya. Ouais. Fadal de même quand il va me réagir, il connaît. J'ai l'argent de canal parallèle à lui, 3000 francs. 3000 francs, il connaît. Sa femme, la vieille mère, sa femme n'a pas dedans. Elle, c'est ma bonne vieille mère. Elle respecte trop. Sinon, devant son studio, devant l'école libanaise là, toujours il est là-bas avec ses amis. Demandez. Vous allez nous parler de quoi? Vous allez nous parler de quoi? Et puis on n'a jamais vu dans le pays là. Vous allez nous parler de quoi? Quand vous levez, on ne respectait pas les corps habillés. Parce qu'on disait quoi? On était à l'opposition. Si tu es impoli envers les corps habillés, ils vont prendre tes trucs. Dites la vérité, c'est que vous avez fait, puis ils ont pris vos pièces, on vous a mis en prison. Dites ça. Ne dites pas que c'est Gbagbo, tant de Gbagbo. Mais dans temps Alassane, il n'y a rien de ça. Il n'y a pas palabre, il n'y a rien. Mais, faut parler. Faut parler. Si tu as parlé là, demain là, tu es au vallon. Makala, c'est rempli à l'air là. Il fait semblant. Devant l'école libanaise là, oui. Tu connais devant l'école libanaise là, un peu dans le couloir. C'est là-bas, son studio là est. Voilà. Tu as demandé à quelqu'un là-bas, tu as dit le français, ils vont dire il est parti. Toi, tu vas me parler de quoi? Vous allez nous parler de quoi qu'on n'a jamais vu dans le pays là? Nous tous on était là-bas, nous tous on est Ivoiriens, on a vécu là-bas. Ouais, au Canada, ils ont pris mes pièces, ils ont fait ça là. Ils n'ont rien pris à l'homme ici. C'est nous, on ne voulait pas Gbagbo, c'est tout. C'était nos jalousies, on voulait forcément le Nord n'est qu'à truc. Le Nord n'est qu'à gouverner dans le pays là. Voilà pourquoi. C'est vrai que souvent ça arrive, il y a les petites querelles. Oui, dans chaque, même dans le couple. Femme que tu t'en as dragué, souvent vous faites palabre. Femme que tu t'en as dragué là, souvent il y a palabre. Femme que tu couches avec elle là, souvent il y a palabre. Donc souvent ça là, il y a ça. Salut mon vieux père Baïgodo.
Donc arrêtez ça. Quand vous êtes là, parlez, pampan. Demandez les femmes de Rossi là-bas là. Tous les gens qui vont dire, tous les jeunes qui vont venir vous arrêter, vont faire débat avec vous. Moi, je dis ça. Moi, Moroté. Ils vont dire devant vous, oui, ils ont pris mon temps, ils ont pris le temps d'entendre des babos, ils vont faire ça. Faut pas te presser. Pose-lui la question, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Soit il est syndicat, quand un Corabier veut parler, il est enterré et puis tu fonces derrière le Corabier et tu suis sa maman. Mais il va prendre tes papiers, il va te traquer. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Mais vous refusez de dire la vérité aux gens. Si Alassane a échoué là, on n'a qu'à dire oui, Alassane, tu as échoué. Là, maintenant, tout le monde se met derrière quelqu'un qui peut, même si c'est BT, qui doit arranger la Côte d'Ivoire, que Dieu lui donne. Mais actuellement là, tout le monde sait que l'enfant que Dieu a envoyé, c'est Soro. Il n'y a pas l'homme. Quand quelqu'un même gâte, et puis il veut venir arranger là même, il arrange plus. Parce qu'il a peur que ses parents se fâchent contre lui. Il a peur que ses parents se fâchent contre lui. Remarquez ça aujourd'hui. Votre petit frère qui est égaré, qui a fui le village, qui est parti à l'aventure, parce qu'il n'était pas d'accord avec vous. Maintenant il vient, il veut demander pardon, il rentre en famille. Quand il vient là, il devient propre. Ça c'est comme ça. Dans tous les pays là, il y a ça. Dans la famille là, il y a ça. Vous êtes là pour mentir seulement. Vous parlez, et puis quand ils veulent parler seulement, ils parlent de goudron seulement. Mais attends, usine de coton de Mankono, c'est fermé. Soderie de Touba, c'est fermé. Tout ça, c'est le nom, hein. Pourtant, il y avait les jeunes qui faisaient les champs de coton à Koroko là-bas, beaucoup. Je ne connais pas les usines qui sont là-bas, hein. Mais dans le temps de Oufoué, là, Oufoué avait déjà classé tout. Lui, là, on ne mangeait même pas riz importé. Parce que à l'ouest, les bêtés là, elles faisaient riz. Donc tu voyais le riz sur le marché. À Oudjene aussi, on faisait un peu de riz. À tout on fait un peu de riz. Donc, on se suffisait quoi. Dans cela, non, on pense que quand tu allais venir, tu as mis tes trucs en pratique. Tu as fait travailler la jeunesse, comme ce que tu avais dit à l'opposition. Il y a des jeunes qui sont là, ils sont magrés, ils sont au champ. Si tu as payé une machine de champ pour les donner là, ils vont faire plus. Il faut aller voir, Magré il fait son champ avec la main. Mais il faut aller voir, des hectares il fait. Mais de un d'abord, Magré fait des hectares, tu le pilles encore. Il n'arrive même pas à jouir de son travail. Tu prends tout. Salut les frères, salut tout le monde, salut. Tu prends tout pour donner aux blancs. Mais mon frère Alassane, le vieux, ça va rien. Hein? Non, nous, ça ne marche pas, hein, nous. Ça ne marche pas, hein, nous. Non, ça ne fonctionne pas, hein, nous. Attends, c'est qu'à marcher, ça ne marche pas. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Donc, ce qu'ils sont là dit là. N'écoutez personne. L'enfant qui a gâté, quand il va arranger, d'après les gens, quand il arrange, ça devient zo. Vous dites, ouais, parlez. Et puis, remarquez, vidéo artifice de Ouattara, quand il va venir parler devant quelqu'un là. Il va dire, ouais, les goudrons sont là ici. Les goudrons. Ah, c'est des goudrons. Attends, toi qui es là, c'est goudron qui est dans ton ventre. C'est goudron qui est dans ton ventre. Hein? Moi, je vous dis que si moi, je suis venu en Europe ici là, c'est parce que mon magasin ne marchait plus. Vous allez mentir. Vous allez dire que je suis là menti. Moi, j'ai mon métier dans ma tête. Mais les Kandia Kamara, parce qu'avant, nous, on nous donnait les contrats des bancs, les tables des élèves. Moi, je prenais mon premier contrat même, j'ai eu ça à 4 millions et quelques. Mais mon premier contrat de banc, hein, parce que toi, tu fais ça avec ton argent d'abord. Mais quand Alassane et puis les trucs, ils ont pris le pouvoir, je vous t'assure que nous tous les munitions ont commencé à baver. J'ai eu à discuter, on discute avec vous comme ça, avec la femme de Siri Konaté. Comme ça, parce qu'elle vient devenir présidente des artisans de Côte d'Ivoire. J'ai eu à discuter avec elle comme ça. Elle dit que je suis impoli. J'ai dit non, madame, moi je ne suis pas impoli. Et regardez, moi je paye toujours mes trucs. J'ai payé ODP, j'ai payé TAS. Moi je paye par mois, par an, pardon. Demandez à Kone Kafana. Je paye tous mes trucs. Mais ils prennent les contrats, ils se donnent entre eux. Vous avez une fois vu, c'est quel ministre qui a usine de menuiserie?
Quand ça vient, le marché rentre là-bas. Les gens même qui ont les machines, même là, demandez-les si ça marche chez eux. Parce que tous les Bitcoins, ils ont payé machine. Donc les privés là, ils ne gagnent plus le marché. Ça, c'est quel truc ça là? C'est quel pays qui peut avancer dans ça? Donc vous êtes là, vous travaillez entre vous. Quand il y a quelque chose, vous travaillez entre vous, et puis vous voulez nous parler de quoi? Vous voulez nous parler de quoi? Demandez à Kone Aminata. Ça, c'est la femme de Sri Konaté. Demandez-la. Elle connaît bien Moroté. Moi, j'ai mon métier dans ma tête. Donc, on pense que Waïko, on est truc ici. On n'est pas vagabond. Tout le monde a son travail. Mais ce qui n'est pas bon, c'est pas bon. Le gouvernement d'Alassane, c'est les voleurs. C'est ça, vous ne voulez pas qu'on ait dit, mais moi, je vais dire, c'est des voleurs. Mon vrai Ange, Victoire Ange, bonjour, big up à toi. C'est des voleurs. Et tout ça, c'est des voleurs. Ils ne veulent pas qu'on parle sur eux, mais on va parler bien. Mais si je vois rien comme toi, tu ne peux pas me dire, tais-toi là-bas malien là. Et bien, tais-toi là-bas guinéen là, tu ne vas pas me dire ça. Tu vas me dire ça, moi, je t'ai montré mon village dans la carte. Quand j'ai tapé sur Google là, ça sort. Le BAFI sort. Je tape chef-lieu de mon village, ça sort. Tout, mon village sort dedans. Ouais. Et puis, moi, je te dis encore bientôt, je deviens chef du village même. Parce que je viens d'une chef, d'une cour où la chefferie est. Parce que mon papa me devenait chef du village cette année. Quand il est décédé, c'est à cause de ça. Donc, bientôt, je deviens chef du village. Voilà. J'ai des hectares. Personne ne peut me dire que je suis étranger. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit, je donne tout bas. Avec mes frères qui sont d'accord avec les Maouka là. On donne tout bas à Soro. Quand il quitte à faire qu'il n'a qu'à venir à tout bas. Ouais, en regardant ma cadeau, il n'a qu'à prendre. On lui dit ça. On avait donné tout bas à Mbappé. À Laurent Gbagbo. Attends, je vais vous dire la vérité. Est-ce que depuis vous êtes là-haut, vous avez vu Alassane trop se promener à Touba? Jamais. C'est parce qu'il n'est pas d'accord avec nous les Maouka. Ouais. Il n'est pas d'accord avec nous. Alassane, il sait dans son cœur que Touba qui est là, on ne parle pas trop. C'est dans nos cœurs. Nous là, quand on est en concurrence avec toi, là, nous on te lapide pour te tuer parce que nous là, on n'a pas de temps. Nous, il n'y a pas beaucoup de choses chez nous, quoi. Voilà. Nous, s'amuser seulement, nous, on te fait partie. Voilà pourquoi il a fait tous ces tournées là. Il est arrivé à Touba combien de fois? Dites-moi. Mais Gbagbo partait à Touba chaque moment. Jusqu'à il a pêché une fille de là-bas. Oufé aussi dans son temps partait chaque jour à Touba. Demandez, partez à Touba, demandez l'arbre que Oufé partait. Quand il s'en va, il s'assoit en bas d'un arbre là-bas. Demandez, les gens de Touba vont vous montrer. Donc c'est pour vous dire que Alassane il connaît où il va partir. Dans son coin là, son gouvernement là, c'est pour rester à Bigan seulement. S'il ne peut pas partir à quelque part. Il ne peut pas aller à quelque part. Il ne peut pas se promener comme les autres. Parce qu'il n'est pas aimé encore. Il n'est plus aimé. Il n'était même pas aimé. Mais il est venu avec une force. Il est venu avec quelque chose dont il est obligé de faire son gouvernement avec ça. Il est obligé de nous blaguer pour rester. Mais comme nous, pour ne pas créer autre palabre, on l'a laissé, il a fini ses 10 ans. Donc ça reste 2 ans. Bientôt il va finir. Mais Alassane, si tu as dit que tu es Tarala, ko Busilim ka bambala do Jilan quoi. Toroyam ka bambala do Jilan amena yiraila. Toroyam ka bambala do Jilan amena yiraila. Et la mère. Voilà. Tout le monde, toujours. Il n'y a pas un président en Côte d'Ivoire qui vient au pouvoir et puis il ne va pas chez lui au village. Bon, excusez-moi, mais il faut que j'ajoute ça dessus. Hein. Il n'y a pas un président. Regardez, Soro. L'enfant de Ferké, il est trop aimé à Ferké aujourd'hui. Quand il s'en va même, c'est gâté. Ça ne travaille pas. Les vieux refusent d'aller au champ. C'est parce que l'enfant vient de là-bas. Il est né à Kofi Plé, son village natal. Gbagbo,
ennemi des doulas. C'est ça. On a dit avant. Elle est né en maman. Toujours. Quand il s'en va, on dit qu'il n'aura fait sauce gna pour lui. Henri Konan Bédié n'a jamais laissé Daoukoro. Henri Konan Bédié n'a jamais laissé Daoukoro. Même si tu vas tout de suite là, tu prends Henri Konan Bédié, tu t'en trouves peut-être il y a Bangui Blanc devant Henri Konan Bédié, il est en train de boire son Bangui Blanc. Oufoué Boye n'a jamais laissé Yamoussoukro, le père fondateur. Oui. Mais moi, si tu me demandais, moi je pensais que, quand on a dit avant, que Draman, que tu viens de Congo, Wallah Bila, si c'était moi, mon roteur, dès qu'il prend le pouvoir, je vais rester à Abidjan, ou bien il va rester à Yamoussoukro. Mais je vais rendre Congo. C'est que comme on n'a jamais connu, même si ce n'est pas mon village. Mais à tout ça, là, Alassane a oublié. Il était concentré au travail des Blancs, tout simplement. Il voulait forcément prendre son argent rapidement, son argent qu'il a perdu. C'est tout. Voilà tout ce qui est sur nous aujourd'hui. Mais les enfants, mes frères, ne vous pressez pas. Bientôt, ça va finir. Djankatan Bankan, Segen Bankan, bientôt là, ça va finir. Bientôt, ça va finir. Moi, je n'ai pas dit chez lui, c'est pas Congo. Hein. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais moi, j'ai dit, si moi j'étais à sa place, Congo là, les gens allaient dire Congo va devenir autre chose. Merci, mon frère. Guéyowe Pata Kabakuma. À côté de Biankouma là-bas. Mais si c'était moi qui étais lui, j'allais transformer en Congo. J'allais faire une voix spéciale. Pour la Congo. Là, demain, là, ça va rester dans l'histoire. Ça va rester dans l'histoire. Mais zéro pointé. Réconciliation des enfants, zéro. Mais tu veux qu'on te suive pourquoi maintenant? À cause des goudrons, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ton gouvernement, tes Kandja Kambara sont à détourner l'argent du peuple. Pourtant, quand Gbagbo, dans le temps de Gbagbo, quand Tapé doit commencer à détourner l'argent de Cacao Café, on a critiqué ça. Gbagbo a dit à la télévision, il était assis comme ça un jour. Je me rappelle très bien. Quand on dit que vous volez, quand un président dit ça là, déjà même ceux qui sont là volés là, ceux qui ont l'intention de voler vont avoir peur. Quand on dit que vous volez, il sait qu'il vole. Mais quand comme son peuple a parlé avec lui, il vient s'asseoir et puis il parle en direct avec eux. Il dit, on dit qu'on vous volez. Genre, c'est une manière de se jeter. Ceux qui ont l'intention de voler vont avoir peur. Quand on dit que vous volez, mais le jour qu'ils vont vous attraper, ça n'a pas duré, on a tapé d'eau. On a commencé à attraper les gens un peu. Mais après, on les a libérés. C'est comme ça qu'on appelle Ivoirien. C'est comme ça qu'on appelle l'amour de son peuple. Tu peux pas tuer un enfant parce que c'est un voleur. Tu peux pas tuer un enfant parce que c'est un criminel. Tu peux pas tuer un enfant. Tu vas l'avertir. Tu vas lui dire change. S'il ne change pas, tu l'enlèves dedans complètement. Voilà pourquoi moi je vous ai dit ici, un jour dans mes vidéos, dis-moi, si tu m'as demandé, Alassane n'est pas Oufouetiste. Parce que j'ai regardé toutes les vidéos de Oufoué Boigny, où il fait asseoir tout le monde. Je vais vous montrer ça tout de suite. Où il fait asseoir tout le monde. Même Gbagbo était là, hein, malgré que Gbagbo était son opposant. Il était là les avertir, il était là les dire d'arrêter. D'arrêter, il ne faut pas qu'ils vont créer la guerre en Côte d'Ivoire. D'arrêter de créer, il ne faut pas qu'ils veulent gouverner le pays, ils n'ont pas gouverner en paix, ils n'ont pas gouverner ça. Écoutez la vidéo, hein. Écoutez la vidéo mais je n'ai pas vu Alassane dedans. Mais Alassane il a quitté son Oufouetiste là où? Alassane il a quitté son Oufouetiste là où? Peut-être Oufoué Boigny l'avait appelé pour venir redresser tout simplement l'économie ivoirienne. Et puis, basse. Peut-être on l'avait appelé pour une mission. On nous a pas encore dit tout. Peut-être c'est ça. Mais écoutez la vidéo. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Un Oufouetiste, Oufoué n'a jamais aimé la guerre. Oufoué n'a jamais détesté ses enfants.
Mais pourquoi c'est lui?